Bonjour à tous, nous continuons notre exercice sur la programmation des listes chaînées en C avec notre exemple sur le train. Si vous vous souvenez, donc dans notre première vidéo, nous avons vu que le but est de mettre la locomotive au début du train et d'ajouter les wagons à la fin du train. Donc allons voir comment faire tout ça en programmation C. Quelles sont donc les caractéristiques d'un wagon? En fait, si vous vous rappelez bien, donc dans notre train, on a la locomotive qui est en tête du train et les wagons qui vont suivre cette locomotive. La locomotive, elle, peut avoir deux états, soit en panne, soit en service. Et on peut ajouter une troisième caractéristique pour chaque wagon, c'est que chaque wagon a un numéro. Donc bon, ici le 1, c'est numéro 2 et ici numéro 3. Et ensuite, on a une quatrième information, c'est que chaque wagon connaît le wagon qui le suit. Donc là, il y a le premier wagon sait que la suite, le suivant c'est le 2. Le 2 sait que le suivant c'est le 3. Mais par contre, le 3, il sait qu'il n'a rien derrière. Mais on ne peut pas aller dans l'autre sens. Le 3 ne sait pas que le précédent c'est le 2. Donc c'est les caractéristiques que nous avons dans notre train. Et c'est à partir de là que nous allons faire notre programme des listes chaînées pour gérer ce train. Donc, comment allons-nous programmer tout ça? On a dit donc que notre wagon possède 4 caractéristiques. Donc, qui est le numéro, donc ce que nous avons mis tout à l'heure, le type, est-ce que c'est un wagon ou une locomotive, donc comme on voit ici. Donc on a bien défini un unum type ici, soit locomotive, soit wagon, et ce type-là, ben, c'est ce que nous avons ici. Ensuite, je prends une autre couleur, donc le type qui est là, donc en noir, est la même chose que ce que nous avons ici. Ensuite, nous avons le statut, l'état de la locomotive. Est-elle en service ou en panne? Et donc, on a bien l'état ici, et c'est ce que nous avons fait ici. Ensuite, nous avons le wagon suivant. Donc chaque wagon, c'est qu'il a un wagon qui le suit. Et on a bien struct wagon qui est bien défini déjà ici. Donc jusqu'au là, on a juste défini ce que c'était un wagon. C'est exactement la réalité. Donc ce qu'on a défini au début, on a dit qu'un wagon, il contient ces 4 caractéristiques. On les a juste mis dans notre code, rien de plus. Jusqu'au là, tout va bien. Ce wagon, nous avons juste l'information sur le wagon lui-même, mais il nous manque l'information sur le train. Qu'est-ce que c'est qu'un train? Un train, c'est un ensemble de wagons. Et un train contient un certain nombre de wagons. Donc, ce que nous allons faire, c'est que on va juste définir une structure train qui contient la taille, qui veut dire le nombre de wagons, et le wagon de tête. Donc, dans notre cas ici, le wagon tête, c'est exactement la même chose qu'ici. C'est ça. C'est la tête de train. Donc c'est un pointeur vers la tête de train. Et on a bien défini struct train et on a notre type train. Donc en fait, et si vous vous posez la question pourquoi on a deux fois train ici, comme on a déjà vu sur le wagon, ça c'est juste donc pour dire qu'il y a une struct train et le type def nous permet de définir un type train. Et dans notre code, on n'aura plus besoin d'utiliser struct train, mais on va utiliser directement train avec un T majuscule. Et donc il faut se rappeler que le langage C est susceptible à la casse, donc un T majuscule n'est pas la même chose qu'un T minuscule. Et donc comment allons-nous utiliser les listes chaînées pour faire tout ça? Donc on va juste faire un petit dessin avant de continuer. Bon, je vais essayer, c'est pas très simple de faire le dessin sur le PC, mais allons-y. Donc, vous vous rappelez bien, on a le wagon. On a dit que, voilà, on crée 3 par exemple. Donc, on a des wagons, et on sait que chaque wagon
connaît bien le wagon qui le suit. D'accord? Et le dernier wagon, c'est qu'il n'a rien du tout ici. Donc c'est ce qu'on met nul en programmation. Tac. Et hop. Donc là on va mettre, c'est le wagon numéro 1, wagon numéro 2 et wagon numéro 3. Ah, donc là je suis en train de faire le dessin avec la souris. C'est pas très simple, mais c'est juste pour vous présenter un petit peu la chose. Et on a notre train, la structure train que nous avons vu juste avant. Et on s'est dit, ok, donc le train, lui, il a un pointeur vers la tête de train. Et la tête de train, en fait, c'est... Et donc, c'est ce qu'on va avoir. Et à partir de là, on va faire toutes les opérations pour ajouter une locomotive ici, ajouter un wagon à la fin du train. Donc, si on regarde un petit peu comment tout ça va se dérouler, ça va donner ça. Donc, on aura à utiliser quelques fonctions pour la manipulation du train. Donc, on va créer un wagon. On va utiliser ce wagon que nous avons créé pour créer le train. Et dans la création du train, nous allons ajouter une locomotive. On va ajouter des wagons au train. On va pouvoir chercher le wagon dans un train. Donc, en donnant le train, vous voyez bien qu'à chaque fois, on donne le pointeur vers train. Et le numéro du wagon, par exemple ici, qu'on va chercher, on va afficher l'ensemble du train et on va pouvoir mettre à jour le numéro du wagon. C'est le cas quand on va rajouter une locomotive ou un wagon au milieu du train. Et vous voyez bien ici aussi que quand on crée le train, on lui donne un nombre n, ce qui veut dire que on va automatiquement créer un train avec n wagons. Et dans l'exemple qu'on va voir, on va créer 10 wagons, ce qui va faire que le premier wagon sera la locomotive et les 9 wagons qui vont suivre, ben, ce seront des wagons voyageurs. Ici, par exemple, donc c'est exactement le programme que nous avons fait à partir des structures et des fonctions que nous venons de voir. Et là, on a bien la création du train, donc là, le caractère et ne s'affiche pas correctement dans la console. Et donc, en créant des wagons, on va créer d'abord une locomotive ici. Ensuite, on va ajouter la locomotive en tête de train. Rappelez-le que le train, pour l'instant, il a aucun wagon. Et on va rajouter les 9 wagons ici au train. Et on va afficher le train. On a pris juste par convention le slash et crochet fermant pour dire que c'est une locomotive. Et crochet ouvrant, crochet fermant pour dire que c'est un wagon normal. Et donc là, on voit bien que le premier wagon c'est une locomotive et le deuxième c'est un wagon et ainsi de suite jusqu'au 10e. On a 10 wagons, une locomotive et 9 wagons voyageurs. L'exécution des programmes, on a quoi d'autre? Donc là, c'est ce qu'on vient de voir juste là. Ensuite, nous allons chercher des wagons dans le train. Donc on a le wagon numéro 9 qui est là, il est bien retourné. On nous dit que c'est un wagon et qu'il est en service. Ensuite, on cherche le wagon numéro 1, donc qui est là, on nous dit que c'est une locomotive et qui est en service. Et on va chercher le wagon numéro 13, qui ne fait pas partie du train, ici. Et on a bien le message d'erreur, disant que le wagon numéro 13 n'appartient pas au train. Donc, et pour tester le cas d'une locomotive en panne, nous allons créer aussi une fonction pour ça, pour forcer la locomotive hors service. Et quand nous allons chercher à nouveau le wagon numéro 1, c'est exactement le même appel qu'ici. C'est la même chose qu'ici. Sauf qu'entre deux, on a mis le wagon locomotive en panne. Et là, on voit bien que c'est une locomotive en panne. Là, on va ajouter une nouvelle locomotive en tête de train. Donc, qui se fait ici. Et là, on voit bien que le wagon maintenant a 12 wagons. Ah, là il y a une erreur, donc c'est à corriger. Je corrigerai ça sur le code source final. Donc en fait on a 11 wagons et non pas 12. Donc il y a un de plus. Et du coup, en fait là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la locomotive 1 qu'on nous venons de mettre ici, devant l'ancienne locomotive,
est en service, et la locomotive qui était numéro 1 avant et qui est devenue numéro 2 est toujours en panne. Donc on a juste inséré, on a mis un wagon au début et on a décalé la numérotation. Ici, la fonction main correspond exactement à ce que nous avons vu dans l'exécution du programme. On va juste afficher comme quoi on est en train de créer un train des wagons. On crée notre train, donc c'est le variable, le pointeur tr que nous avons déclaré ici. On va afficher le train, on va chercher les différents wagons, le 9, le 1 et le 13. Ensuite, nous allons mettre la locomotive hors service, c'est HS pour dire hors service ici. On va trouver le wagon 1, on va voir qu'il est en panne. On va donc après ajouter une locomotive. On va afficher à nouveau le train et on va chercher les deux wagons 1 et 2 pour voir que le premier est fonctionnel et que le second est en panne. Ensuite, donc, on va voir un petit peu les fonctions que nous avions vues tout à l'heure, une à une. Donc la première fonction est créer wagon. Et on commence donc par allouer d'abord la mémoire wagon ici. Et on va initialiser toutes les valeurs de la structure wagon. Donc on va mettre que le numéro c'est 0, par défaut c'est un wagon, il est en service, et il n'a pas de suivant. Donc à chaque fois qu'on crée un wagon, en fait c'est ça. Ça crée automatiquement une structure comme ça, avec le suivant qui est nul, donc il n'y a rien de, il n'y a rien, et le numéro 0. Tous les wagons ont le numéro 0, ils sont numérotés en fonction de l'emplacement de le train par la suite. Et on va retourner notre pointeur vers wagon qui sera utilisé après. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici, juste pour rappel, quand on fait de l'allocation mémoire, c'est qu'en fait, on a notre mémoire qui est là. Donc, hop, hop, hop. Ensuite, nous avons notre variable wagon qui est un pointeur et vers une zone mémoire par défaut nulle. Il faut toujours mettre nul quand on ne définit sans rien. Et quand on fait notre malloc, le PC, donc l'ordinateur va allouer de la mémoire ici, dans la mémoire. Et il va dire au VG, maintenant tu pointes ici. La zone mémoire que j'ai allouée pour toi, il est disponible ici. Donc c'est pour ça qu'on fait un malloc. Et après, quand on va faire un delete, le programme va supprimer l'accès et va dire ok, cette zone mémoire maintenant elle est libre et quelqu'un d'autre peut l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un delete après un malloc. Donc on va donc dans notre première fonction, nous avons vu qu'on crée un wagon, et un wagon ce n'est rien d'autre qu'une locomotive. Pardon, je voulais dire une locomotive n'est rien d'autre qu'un wagon. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que comme on a déjà alloué la mémoire pour le wagon, maintenant on va créer la structure train. Donc c'est pareil, on va faire un malloc avec la structure train. La taille, donc c'est la taille que nous avons entrée ici. Et la tête de train, elle est nulle, donc il n'y a rien. En fait, ce qu'on a fait, c'est que on a juste fait notre train, notre objet train qui est là, et il n'a rien du tout ici pour l'instant. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer après? Après, on va dire ajouter une locomotive au train. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que nous allons créer un wagon avec la fonction wagon que nous avons tout à l'heure, nous avons vu, qui va prendre le numéro 1 maintenant. Et après, on va, à la suite de ça, créer les différents wagons qui vont suivre ce wagon-là, hop, hop, et ainsi de suite, jusqu'au wagon numéro 10, parce qu'ici, dans notre exemple, on a fait n égale à 10. Donc, c'est ce que fait la boucle ici. Donc, la première fonction, donc si je dois un petit peu lier les fonctions avec ce qui se passait réellement, donc la première fonction ici va faire ça, et la boucle for ici va faire tout le reste ici, de là jusque là. Donc maintenant, allons voir comment faire pour ajouter une
Donc, pour ajouter une locomotive, donc comme on a dit tout à l'heure, une locomotive, ce n'est rien de plus qu'un wagon. Donc c'est pour ça qu'on va créer un wagon ici. Donc on crée notre wagon ici. Et on va juste changer le type. En lui disant en fait, c'est type locomotive, il n'est pas wagon. Et on va ajouter la locomotive en tête de train. Pour l'instant, la tête de train, il est nul. Mais même s'il y avait quelque chose, ça marche pareil. En fait. Ajouter locomotive, ça marche pareil. Du coup, en fait, si on doit faire ça de manière schématique pour expliquer comment marche cette partie-là, en fait, c'est cette partie de code. Nous avons notre train et imaginons qu'il a quelque chose en tête, qu'il a un wagon et locomotive numéro 1 ici. D'accord? Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un wagon, donc on a renommé en locomotive. Et on a dit que le wagon que nous avons créé, le suivant, donc on a créé un wagon ici. Donc, on peut juste faire ça. Hop. On a créé notre wagon ici. Donc pour l'instant, il a le numéro 0. D'accord? Donc on va mettre 0. Et on a dit que le suivant de ce wagon-là, c'est ce vers quoi pointe la tête du train. Donc c'est la tête du train pointe vers 1. Du coup, celui-là, il pointe vers ici. Donc c'est exactement donc. Avec ça, le train, le nouveau wagon pointe vers la locomotive numéro 1. Ensuite, dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que maintenant, la tête de train pointe vers le wagon que nous avons créé. Du coup, en fait, on va effacer, en fait, on enlève exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. On dit, on enlève ça. Et maintenant, la tête de train pointe vers ce wagon numéro 0. Maintenant, on va juste remodifier un petit peu la numérotation. Et je pense l'erreur qu'on voyait tout à l'heure, où ça affichait 12 au lieu de 11, vient de cette fonction-là, donc on va la corriger après. Donc, on va renuméroter les wagons, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va recommencer la numérotation, il va mettre 1 ici, et 2 ici. Donc voilà, donc c'est exactement ce que fait cette fonction-là. Et si on n'avait aucun wagon, ben, ça ne change rien. On aura juste un wagon qui sera accroché qui est numéro 1 et rien juste après. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je ferai d'autres vidéos pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les pointeurs plus en détail. Ensuite, parmi notre exercice que nous avons, donc il faut créer un wagon. Et donc là, c'est pour créer un wagon à la fin du train. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'arriver jusqu'à la fin du train. On vérifie juste que le train a au moins la tête. Parce que s'il n'a pas la tête, ben, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de locomotive. Donc alors qu'un wagon, normalement, il doit être derrière une locomotive. Donc s'il n'y a rien, ben, on va juste afficher un message d'erreur et on va rien faire. Sinon, donc juste au passage, n'oubliez pas que quand on déclare des pointeurs, il faut toujours les mettre à nul. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc juste une petite parenthèse ici. Donc à notre mémoire ici, si on déclare juste un pointeur pt sans mettre nul, en fait le pointeur par défaut il va pointer quelque part. Donc où il n'a pas le droit d'accéder. Donc parce que du coup, tant qu'on n'a pas fait de malloc ou d'affectation du pointeur, il n'a pas le droit d'accéder. Du coup là, il pointe déjà vers quelque chose et quand on va l'utiliser comme ça, ben, ça va créer des fault segmentation de l'exécution de notre programme et on va avoir des plantages. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre le pointeur à nul et après aussi ça permettra de vérifier s'il n'est pas nul pour faire des opérations. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc on revient à notre fonction ajouter un wagon. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? C'est qu'on va dire ok, on sait que maintenant le train il a au moins la tête qui est la locomotive. On va dire que le dernier wagon c'est la locomotive. Donc si on prend, on va refaire un petit dessin. Aujourd'hui j'ai appris à faire les dessins avec la souris. Donc, je sors gagnant au moins avec ça. Hop là, ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça c'est la tête de train. Numéro 1, 2, 3 et 4. Ouais, les deux ne ressemblent à rien. Donc qu'est-ce qui va se passer?
Donc, on dit que le dernier wagon, c'est lui. D'accord? Et on va boucler. Donc, tant que dernier wagon a un suivant, donc là, il a un suivant, on va dire que le dernier wagon, c'est lui. Ah, il a encore un suivant, ben, donc c'est lui. Et il a encore un suivant, c'est lui. Ah, non, il n'a plus de suivant, on s'arrête. Et quand on sort, on est sûr que le dernier wagon, il est là. C'est le quatrième. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va créer un nouveau wagon ici. Et on va dire que maintenant, le numéro du dernier wagon, ben, c'est le dernier wagon d'avant qui est 4 plus 1, donc ce qui fait 5. Donc on a créé un nouveau wagon ici. On lui a donné le numéro 5. Et après, on a dit que le dernier wagon, le suivant du dernier wagon ici, c'est le nouveau wagon que nous venons de créer. Et donc on a juste créé la relation ici. Et on a dit que la taille du train, c'est 5. Voilà, donc rien de compliqué là-dedans. Donc, si vous voyez là, donc, on a déjà vu les 4 fonctions principales. Donc pour créer le wagon, créer le train, ajouter une locomotive et ajouter un wagon. Maintenant, allons voir un petit peu les 3 fonctions suivantes pour trouver un wagon, afficher le train et mettre à jour les numéros des wagons. Allons-y. Donc, pour trouver un wagon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a déjà vu la boucle. Pour parcourir l'ensemble du train, ben, on va faire exactement la même chose. Donc, sauf que on va dire ici, donc on prend la tête du train et on va parcourir. Tant que le wagon n'est pas nul, le premier wagon qui est la tête du train, bon, ça vaut le coup de refaire un petit dessin pour revoir la chose. Imaginons que donc là c'est notre train, d'accord? Donc imaginons ici c'est numéro 1, 2, 3 et 4 et que nous cherchons par exemple le numéro 3. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit on commence par lui, il n'est pas nul et le numéro que nous cherchons c'est ce numéro là. Non, c'est pas 3. On va continuer. Le 2 il n'est pas nul mais c'est pas le numéro que nous recherchons. On va aller vers le 3. Le 3, ok, il n'est pas nul et c'est le numéro que nous cherchons. Donc la condition devient fausse et on s'arrête. Donc quand on est sorti, on vérifie qu'il n'est pas nul. Donc s'il n'est pas nul, c'est que nous avons bien trouvé notre train. Imaginons que nous cherchons le numéro 5, on va arriver là, on va dire que c'est pas bon, on va arriver là, il va être nul. Donc la condition est fausse, et quand on va sortir, on va voir que la condition est fausse, et on va dire juste que le wagon n'appartient pas à ce train. Du coup là nous avons notre numéro 3, donc on rentre ici. Donc on a bien le wagon trouvé. On vérifie que si c'est une locomotive, on va afficher que c'est une locomotive, sinon on va afficher que c'est un wagon. Pareil pour l'état, si il est en panne, on va dire qu'il est en panne, sinon on va dire qu'il est en service. Et si, donc ça c'est juste une option qu'on a ajoutée là, donc pour dire si le wagon que nous avons trouvé n'a pas de suivant, c'est que c'est le dernier wagon du train. Donc et pour ça en fait on aurait pu mettre d'autres fonctions pour afficher ça et ça, on aurait pu faire des fonctions qui, en fonction de ce unum ici, va nous retourner le bon texte. Mais bon, c'est pas grave là, donc c'est juste pour l'exercice. On affiche les différentes informations directement dans cette fonction-là. L'autre fonction maintenant, c'est afficher le train. Donc afficher le train, il y a rien de très compliqué. Donc maintenant, on commence à être habitué avec la boucle pour parcourir la liste chaînée. Donc là, on va juste mettre un wagon. On va vérifier que le train n'est pas nul. Donc il y a bien un train. On va prendre la tête du train et on va parcourir comme tout à l'heure. Donc il n'y a pas besoin de refaire le dessin. Et tant que le wagon n'est pas nul, ben, on va afficher les différentes informations. Si c'est une locomotive, on affiche ça. Si c'est un wagon normal, on affiche ça. Et entre les deux, on affiche le numéro du wagon sur 2 caractères. Donc, imaginons qu'on a ça et ça. Si c'est 1, il va s'afficher ici. Si c'est 10, ça va s'afficher ici. Comme ça, au moins, on a les unités au même endroit et tout ça. C'est juste pour un formatage de l'affichage. Et on dit OK. Maintenant,
on va aller au wagon suivant. Si le wagon suivant n'est pas nul, on va faire un petit affichage pour que ça va de la suite. Comme ça, le dernier wagon, il va pas avoir de égal à la fin. Et en dernier lieu, on retourne à la ligne et comme ça, on a tout notre affichage du train. Les deux dernières fonctions que nous avons fait juste pour améliorer un petit peu le programme, c'est pour la numérotation des trains. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici, c'est que quand on va renuméroter les trains, quand on va ajouter une locomotive, on va dire, on va prendre pareil la tête du train ici. Tant que le wagon n'est pas nul, ben, si le numéro, donc on a commencé à 1, on va mettre 1, on va rajouter donc au suivant, etc., etc. Et jusqu'à la fin, imaginons que le train contient 10 wagons, donc on va commencer à 1, et au dixième, donc on va avoir 10, au 10e wagon, on va mettre 10, et on va rajouter num plus plus, donc ce qui fait qu'on va avoir 11, et là en sortant, on a mis train égale num, c'est-à-dire train égale 11, et ce qu'il faut ici. En fait, c'est ici ce qu'il faut faire, c'est num, il faut faire en fait, pardon, je recommence. Ce qu'il faut faire ici, c'est, je corrige exactement là, après je le rajouterai dans num moins, d'accord, pour être sûr qu'on revient au vrai nombre, et là on va faire ça, et là on aura le bon nombre de wagons. Donc ça, avec ça on corrige le mauvais affichage qu'on a vu dans notre exécution de programme. Et là c'est une petite fonction pour mettre la locomotive HS, donc on va dire OK, on va prendre la tête du train en supposant que le train il est là. Si le train n'a pas de tête, bah on va afficher un message d'erreur. Sinon, on va mettre le wagon en panne. Voilà. Donc, c'est tout pour notre exercice. Je vais mettre le lien pour télécharger les sources directement donc sur votre PC. Comme ça, vous avez accès au code. Et si vous avez besoin d'informations, de questions ou de plus de précision, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis merci et à bientôt.